souvent quand je fais des séances d'hypnose, pour certaines personnes, quand je vois qu'il y a des croyances installées qui vont pas les aider spécialement à changer, ben, je leur fais faire un petit jeu. Alors c'est ce que je vous ai marqué dans le support que vous avez peut-être. Alors c'est un jeu qu'on certains y arrivent tout de suite, et puis d'autres, il va falloir un petit peu d'entraînement, un petit peu de gymnastique mentale pour le faire. L'idée, c'est de le tenir comme ça. Je vais vous le prendre 2 secondes. L'idée, c'est de le tenir comme ça, dans vos 2 doigts, et de le tenir comme ça, face à vous. Donc, vous pouvez le faire. Et vous allez fermer un œil, vous allez regarder sur un fond plutôt clair. Vous allez fermer un œil, vous allez donc observer le petit cercle qui se trouve au milieu du grand cercle, automatiquement, en fermant un œil. Et à partir de ce moment-là, vous allez imaginer qu'il est pris dans l'autre sens. C'est-à-dire que le petit cercle est devant. C'est-à-dire comme si vous l'aviez pris dans l'autre sens, comme ça. Mais vous devez faire ce travail-là de façon imaginative. Dès que vous le voyez dans l'autre sens, à ce moment-là, vous allez commencer à le bouger un petit peu. Là, il y a 2 possibilités. Soit il fait un truc tout bizarre, soit il revient derrière. Voilà. Normalement, quand vous réussissez l'exercice, tous les mouvements vont être opposés, en opposition. C'est-à-dire, si vous le tournez à gauche, vous allez avoir l'impression qu'il tourne à droite. C'est-à-dire qu'il y a un sens de rotation qui va être inversé par rapport à ce que vous observez, en fait. Hein. Le problème, c'est que quand on fait ça, et si on croit à l'adage qui dit « je ne crois que ce que je vois », ben on n'est pas bien. Bah oui, on n'est pas bien parce que là, du coup, heureusement qu'on ne croit pas ce qu'on voit. Parce qu'on sait que c'est faux. Alors, si c'est moi qui le faisais, si je vous demandais de fermer un œil, si je vous disais « ben voilà, il est devant », ce que je fais souvent d'ailleurs avec les gens qui n'arrivent pas à le faire. Je m'éloigne un petit peu, je le retourne sans qu'ils le voient. Je leur dis maintenant, voilà, tu me dis que dès que tu le vois devant, il me dit, bah, ça y est, je le vois devant. Bah, je dis impeccable, je le tourne. Et puis là, il me dit, ah, il est repassé derrière. À ce moment-là, ils viennent de réussir sans le savoir. Donc je leur redonne, ça les a débloqués, et pouf, c'est fini. Ils arrivent à le faire. Donc bien sûr, heureusement qu'on ne croit pas ce qu'on voit, parce qu'autrement, là, on serait vraiment dans l'erreur. L'idée, en tout cas, c'est qu'à travers cet exercice-là, on se rend compte qu'en fait, on fait tout l'inverse de ne voir que ce que l'on croit. En fait, on fait l'inverse. On croit ce que l'on voit. Ça, c'est ce qu'on dit à la base. En vérité, dès qu'on commence à croire, on va le voir. On va voir ce que l'on croit. Et là, c'est juste un jeu. Mais imaginez, c'est tout le temps comme ça. On parle de croyances, du coup. On ne parle pas de croyances religieuses. Les croyances, quand on est, on n'en a pas. On débarque dans un univers, dans un monde qu'on ne connaît absolument pas. On ne sait pas ce que c'est qu'une couleur. On ne sait pas ce que c'est que la sensation de chaud, la sensation de froid. Un homme, une femme, le monde, nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. Le chiffre 2 n'existe pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire tout ne fait qu'un. Puis il va falloir définir ce monde. Alors on a un super outil pour ça, ça s'appelle la conscience. On va prendre conscience. Et on va commencer à prendre conscience. La plupart de nos croyances, on dit qu'elles se créent entre 0 et 5 ans. Donc on est vraiment tout petit. Elles se créent sur un modèle, bien sûr, le modèle de ce qu'on a autour de nous, le modèle familial, les gens proches, la famille proche. Et à partir de ce moment-là, on va établir nos croyances. On va définir ce monde dans lequel on a besoin de se repérer, en fait, tout simplement. Au fur et à mesure qu'on a de la conscience, on va avoir accès à de plus en plus d'informations. Ces informations dont on va prendre conscience, elles vont venir modifier nos croyances existantes, vont venir en rajouter des nouvelles, en enlever des vieilles. Certains à l'adolescence, parce que c'est l'âge où on a plus de conscience, parce que c'est l'âge où on commence à s'éloigner de la grille de lecture, où on a tout défini. Et pour certains, ça va être le moment de se rendre compte que ce qu'ils croyaient, par exemple, sur leurs parents est faux. Ce qu'ils croyaient sur le monde est faux, sur eux-mêmes, des fois. Ça veut dire, des fois, des ruptures de croyances qui peuvent être assez violentes pour certains, ce qui peut arriver. La vraie crise d'ado, je pense que c'est là qu'elle doit se prouver. Souvent, on est plus quand même dans une crise de parents face à leur ado que la crise d'ado en elle-même. Mais souvent, c'est là, c'est-à-dire une rupture de sens. Quand on casse nos croyances, quand la vie nous casse nos croyances, ça peut faire une rupture de sens. Là, si on le voit tourner dans le bon sens, c'est parce que notre inconscient a besoin de donner du sens. Et pour ça, il va tout faire pour nous donner raison. On a une croyance qui nous dit ça, c'est comme ça. Et bien, s'il y a 2 possibilités qui nous dit que une c'est ça et une autre qui nous dit non, c'est pas ça, notre inconscient va nous faire valider celle qui nous dit que c'est vrai. Sinon, c'est pas possible. Et si c'est pas possible, il y a un manque de sens et là, ça va plus du tout. Une fois, je fais faire comme ça le jeu à quelqu'un, puis elle me donne un exemple fabuleux. Elle me dit un jour, je me baladais dans un champ, un très grand champ, avec une amie à moi. Et puis d'un seul coup, on voit arriver un animal. On voit qu'il déboule et puis moi, je ne le reconnais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors ma copine l'a reconnu, mais pas moi. Elle me dit, alors ça m'agaçait parce qu'elle rigolait et puis ça me faisait même un peu peur parce que je ne voyais vraiment pas ce que c'était. Et c'est quand sa copine va lui dire ce que c'est qu'elle va voir ce que c'est. En fait, cet animal, c'était un écureuil. Et elle savait ce que c'était qu'un écureuil, a priori. Sauf que là, elle n'a pas du tout reconnu cet écureuil-là. Et c'est en faisant l'exercice qu'elle me dit qu'elle a compris pourquoi. Elle me dit, en fait,
Pour moi, c'était pas possible. Un écureuil dans un champ. Ça aurait été un lapin, oui, mais pas un écureuil. C'est pas possible pour moi. Le fait de ne pas pouvoir imaginer la possibilité d'un écureuil à cet endroit-là fait qu'elle n'a pas pu voir cet écureuil. Alors c'est ce que je reprends en fait dans le document. Les croyances, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu des formes. Vous voyez les boîtes de jeux pour les enfants, avec les formes, la forme carrée, on va mettre le cube, la forme ronde, on mettra la boule ou le cylindre. Et bien en fait, nos croyances qu'on fabrique depuis tout petit, c'est faire des formes comme ça dans notre esprit. Ces formes, elles sont reliées à des idées. Notre inconscient va faire en sorte d'essayer de valider ces idées-là. Elle avait créé une forme avec un écureuil et un arbre. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'arbre. Donc inconsciemment, elle est venue prendre cette information, bien sûr, elle a accès au réel, et elle est venue le comparer à sa boîte, mais ça ne passait pas. Donc ça ne pouvait pas être un écureuil. Au même titre que là, en faisant le jeu, vous avez créé une illusion, en le voyant tourner dans le mauvais sens, elle a créé une hallucination pour voir autre chose qu'un écureuil. Ça ne pouvait pas être un écureuil. Pas possible. Donc son inconscient lui a montré autre chose. Quoi? Elle ne savait pas. En tout cas, pas un écureuil, c'était pas possible. Donc notre inconscient est prêt à créer des illusions, voire même des hallucinations, pour nous mettre en phase, pour nous donner raison, pour nous mettre en phase avec nos croyances. Après, il faut en avoir conscience de nos croyances. Notre façon de voir le monde est complètement reliée en fait à nos croyances. Et là, on en revient en fait à cette histoire de Platon. Ça fait 2400 ans qu'il en parle. La caverne, l'histoire de la caverne de Platon, pour ceux qui connaissent, c'est exactement ça. Des hommes dans une caverne, et puis ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se retourner surtout, sauf que derrière eux, il y a un feu. Et puis entre le feu et eux, il y a des hommes qui passent, des gens qui passent et qui font du bruit d'ailleurs, et ça crée des ombres qui sont projetées sur les parois de la caverne. Alors eux, ils ont accès qu'aux ombres en fait. Et ils ont peur de ça, ils ne savent pas ce que c'est. Puis en plus, il y a des échos avec les gens qui parlent, ils relient ça aux ombres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis au bout de la caverne, il y a cette lumière, bien sûr, c'est la sortie. Ils n'ont jamais vu le soleil, ils ne savent pas ce que c'est. Et Platon nous dit cette chose fabuleuse, ils n'ont pas peur de la réalité. Ils ont peur que de leur croyance de la réalité, de ces ombres-là. Ces formes dont je vous parle, c'est ça nos ombres. C'est notre façon en fait d'accéder au monde, c'est notre paradigme. Et on les crée tous à notre façon. Pourquoi c'est important par rapport à l'hypnose? Parce qu'on va voir des gens avec des tas de croyances différentes. Et que si on reste sur les nôtres, on est sûr d'avoir faux à un moment donné. Si on ne creuse pas, si on ne va pas plus loin, si on n'essaie pas de comprendre, si ces mots, des fois, qui sont des mots généralistes, qui sont des vrais trous de communication, on ne les creuse pas un petit peu, vous l'avez peut-être déjà vu, mais quelqu'un qui dit « j'ai mal », oui, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, mal. Pour moi, je sais. Ça dépend des endroits, ça dépend des moments, mais pour les autres, je ne sais pas. Donc à partir du moment où on ne va pas creuser pour comprendre en fait les croyances des gens et quelle est leur représentation, on peut se retrouver, alors dans certaines situations ça peut passer bien sûr, et puis dans d'autres, on peut être complètement à côté de la plaque.